Hello, salut les petits loups, donc ici Benzaï pour un petit, on va dire un petit compte rendu du TGS, alors vraiment tranquillou, vraiment sans prise de tête, vraiment surtout sans script, c'est-à-dire sans travail, tout simplement. Donc je me suis dit bon, si je veux faire une vidéo comme ça, ce sera plutôt sur la chaîne live, parce que comme ça c'est une chaîne, vous avez l'habitude de perdre votre temps à me regarder jouer, donc bon, là 10 minutes où je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait sur le TGS. Ça devrait pas non plus, ça devrait pas trop vous déranger, plutôt que sur l'autre chaîne où il y a les émissions, on va dire, sont un peu plus encadrées. Donc voilà, donc petite vidéo un petit peu personnelle parce que je reviens du TGS et j'ai plein de choses où j'ai fait plein de choses. Donc bon, forcément, j'ai traîné un petit peu avec tous les potos, genre du Grenier, Bob Lennon, Fanta, tous les gens que vous connaissez. Cet alchimiste que rencontré pour la première fois, quelqu'un d'extrêmement talentueux. J'espère que vous allez voir sa vidéo sur la 12e maison parce que c'est tout simplement, incroyable, c'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle. Là tout de suite, normalement, techniquement, quand vous voyez cette vidéo, en même temps il devrait y avoir la chronocritique des mondes de Ralph que je viens d'aller voir cet après-midi, c'était très bien, donc regardez ma critique pour en savoir un peu plus. Et puis TGS, il y avait tout un tas de gens très intéressants, notamment Corbier, qui est une grande rencontre pour moi, parce que bon, c'est quelqu'un que je suivais depuis que j'étais tout petit. Et là, le voir en vrai, avec toute sa simplicité, toute son humanité, et aussi tout son anarchisme, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu le grand-père qui est resté punk un peu dans l'esprit, donc c'était vraiment une rencontre incroyable, quelqu'un de vrai. C'est ça qui était intéressant, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit après quand moi je l'ai vu et que j'ai pu serrer la main et puis rencontrer un petit peu plus Framboisier et Eric. C'était que c'est sûr que bien sûr maintenant les musclés, les gens ont un petit peu cette ambiance de oh là là qu'est-ce que c'était beauf machin etc. Mais finalement en fait j'ai envie de dire en fait c'était juste des gens vrais, c'est des gens simples qui sont exactement les mêmes tels qu'on les a laissés la dernière fois, et c'était que ces gens là c'était nos héros en tant que gosses parce qu'ils ressemblaient à nos parents, à nos papas, à nos grands-pères, des gens vrais, quoi, des gens simples, des bons vivants, et qui finalement en fait arrivaient comme ça à devenir un petit peu des héros de télévision parce qu'il y avait une simplicité, du moins une bonhomie ambiante dans tout ce bazar qui était le Club Dorothée. Et finalement en fait ça faisait plaisir de retrouver ces gens-là parce que c'est vrai que maintenant la télé est tellement aseptisée, on se retrouve qu'avec des présentateurs Colgate, Bright, etc. qui sont très artificiels, qui finalement dans la vraie vie sont pareils qu'à la télé, c'est-à-dire tout aussi artificiels, alors que là, il y avait une vérité, une véracité, du vrai cœur quand on rencontrait ces gens-là. Donc, tout de suite, le TGS, c'était aussi pour moi l'occasion de faire beaucoup d'achats. Donc du coup, on va regarder un petit peu, hop, avec moi, parce que bon, comme vous aimez le Hard Corner, j'imagine que vous aimez me voir déballer des conneries. Et donc je me suis enfin offert un truc que je voulais depuis un moment, c'est la mallette City Hunter Integral TV, un truc assez malade, franchement, elle est quasiment moitié prix maintenant sur les salons, elle se trouve difficilement en ligne. Là je l'ai eu pour 160 € prix festival, ce qui est un très bon prix donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. Il y a 28 DVD, donc l'intégrale de Nicky Larson. Je suis pas sûr par contre qu'il y a peut-être pas les films. Peut-être que je m'achète les films en DVD, tiens. Par contre, c'est aussi bien en VO qu'en VF. Avec la VO n'est pas censurée. Vous avez un artbook, regardez ça, gigantesque. Un artbook en A3 absolument incroyable avec tout un tas de belles images qui viennent de la série, quelques petits dessins préparatoires, des trucs sympas. Donc déjà l'artbook en lui-même est vraiment déjà un superbe objet. Et donc après dedans vous avez donc cet immense truc qui est en fait, alors on voit même plus mon visage, tous les DVD de City Hunter, la série culte. Voilà, je perds les petits feuillets de protection, c'est pas très grave. Mais là, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une petite dédicace de Vincent Ropion. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à l'appeler Vincent Perron, mais non, c'est Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson, qui était au TGS, qui nous a rencontrés, qui est un homme délicieux, charmant, qui est très charmeur d'ailleurs, Polly pourra en témoigner, et du coup, il nous a fait une petite dédicace sur ce coffret là, donc du coup maintenant il y a une valeur sentimentale
on va dire, ajouté, parce que ça incluait aussi la rencontre donc avec la voix de Nicky Larson, et d'ailleurs il n'a même pas besoin de se forcer pour faire la voix, donc c'est vrai, vous avez vraiment l'impression que c'est Nicky Larson qui vous fait des bisous et qui vous transmet ses amitiés, donc ça c'était une très bonne rencontre. Entre autres, donc vous avez déjà remarqué mon petit chapeau, comment ça s'appelle déjà ? Excello, voilà, Excello, j'allais dire Axolot, mais non, ça c'est un Pokémon. Donc, petit chapeau Excello rigide, semi-rigide, vraiment très sympa, très bonne qualité, qui était finalement pas trop cher, ça faisait longtemps qu'on le voyait sur les conventions, et du coup on se demandait, tiens, je me demande combien ça coûte, et bien voilà, c'était pas très cher, je crois que c'était une quinzaine d'euros. Comme on était au TGS, il y avait Dog Walker pour la première fois en France, invité grâce, on va dire, au joueur du grenier. Il est dans la conférence qui était avec le joueur du grenier où vous avez pu me voir aussi. J'avais linké ça sur mon Facebook. Et du coup, en fait, Dog m'a passé le DVD du dernier film Nostalgia Critique, c'est-à-dire... Et le dernier, pour une bonne raison, c'est que c'est vraiment l'aventure finale du Nostalgia Critique qui conclut tout ce qu'il a fait sur internet. Donc ça s'appelle To Boldly Flee, c'est un espèce de film science-fiction parodique. Vous allez retrouver Sad Panda par exemple dans un des rôles principaux. J'y fais une petite apparition parce que c'est le premier film Nostalgia Critique sur les trois dans lequel je n'apparais pas. J'étais dans Kikassia et dans Suburban Nights. Et cette année-là, je ne suis pas allé à Chicago pour tourner avec eux, mais je fais une apparition là-dedans. C'est un film, donc si vous êtes fan de Nostalgia Critique, forcément, de Spoonie, de Linkara, etc., je vous le recommande. Bon, bien sûr, c'est en anglais. Moi, ça me dérange pas. Bon, comme j'avais toujours pas le DVD, ça fait toujours plaisir de gratter le DVD des copains. Comme j'ai rencontré Corbier, on a récupéré son album live parce que Corbier a continué à faire des chansons après le Club Dorothée, bien entendu, parce que c'est un musicien avant tout. Du coup, il est le CD est dédicacé à Polly. J'ai hâte d'écouter ça parce que c'est un CD live et du coup c'est comme l'homme est un vrai chansonnier, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'il fait là sur la continuité de sa carrière. Mais du coup j'ai pas pu résister parce que l'homme est tellement délicieux de lui acheter sa biographie qui s'appelle Vous étiez dans Dorothée, non à côté. Donc voilà, ça s'y résume bien le personnage finalement, donc il me l'a dédicacé en me disant salut Benjamin, j'espère que ce modeste bouquin te fera sourire et t'émouvoir au gré des pages, bonne lecture. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ça parce que c'est quand même une vie assez fascinante finalement, parce que c'était quelqu'un qui était surtout chansonnier, qui se faisait un peu remarquer au Festival d'Avignon à une époque avant la grande époque de la télé Antenne 2 et Club Dorothée, et finalement il a été repéré comme ça, il s'est retrouvé à faire des chansons. Après sur Antenne 2 il avait un truc où il improvisait des chansons, puis après le Club Dorothée c'était l'explosion, et ensuite qu'est-ce qui se passe après le Club Dorothée, comment on en sort, comment on fait autre chose que de la télé quand on était si connu comme ça à la télé pour ses chansons, et comment on fait après pour faire sortir des chansons qui vont sortir un peu du registre de la merguez party que j'ai vu en live. Enfin ça c'était vraiment un grand moment. Donc bon, écoutez, on verra ça. Moi je suis très très pressé de voir un petit peu ce que ça va donner. Entre autres, du coup il y avait pas mal de vendeurs de DVD, et du coup on n'a pas résisté avec Polly de s'acheter, c'était je crois 50 € les 3 coffrets ou 40 € les 3 coffrets, et du coup je me suis acheté le coffret de la série Sherlock Holmes réalisé par Miyazaki. Donc là forcément si vous avez vu La Piuta, là, le château dans le ciel, il y a beaucoup d'éléments qui font penser à cette série Sherlock Holmes, sauf que cette fois Sherlock Holmes c'est un chien, et Watson aussi. J'ai vraiment très très hâte de la regarder parce que je me souviens que l'animation était extrêmement soignée, le générique était presque mélancolique et c'était très bien. Comme récemment je me suis acheté les 5 derniers coffrets de Ranma 1,5, mais il me manquait le premier, je me suis acheté le coffret de Ranma 1,5, le tout premier, je sais que Panda aussi l'a acheté, donc ça c'est très bien. Et une série que je voulais voir énorme, enfin vraiment j'avais très hâte de la voir, j'avais vu quelques épisodes récemment en téléchargement, puis finalement la vidéo du joueur du grenier m'a décidé qu'il me fallait absolument cette série. Donc c'est Rémi sans famille, la version manga, parce que bon j'avais lu la première partie du bouquin, c'était vraiment extrêmement déprimant, mais en manga du coup ça devient très drôle. Un truc que je cherchais depuis un moment, parce que vous le savez, je suis un gros fan de Berserk, c'était des t-shirts Berserk, et donc là on a un super t-shirt de Skeleton qui appartient à Polly. Moi j'ai un squelette de Fento lors de sa renaissance pendant le sabbat, donc ça c'est super, ils étaient pas très chers, je crois que c'était pareil quoi, 40 € les 3 t-shirts, un truc comme ça, vraiment une bonne affaire, surtout des t-shirts Berserk, et bien ça se trouve pas partout. Très vite, je remercie. Alors, j'ai oublié ton prénom, je suis navré, mais tu m'as fait un petit dessin du Hard Corner
le téléphone sonne, on s'en fout, c'est pas grave. Un petit dessin du Hard Corner, ça c'était très très sympa. Et surtout, gros merci à un truc qui a mis le couac pas possible à Bob Lennon, c'est Jim Power, version pixel art, un petit pixel art du sprite de Jim Power tel qu'il est sur Amiga. Si vous ne connaissez pas Jim Power, tapez Jim Power sur internet, vous verrez certainement le rétro Lennon Show que Bob Lennon a fait, ou alors mon test en anglais, mais il est sous-titré français de Jim Power, le meilleur jeu du monde. Et du coup je l'ai posé comme ça en trônant sur ma petite PC Engine RX. C'est-à-dire une PC Engine qui fait à la fois CD-ROM et cartouche, et du coup il trône à côté de ma version PC Engine CD-ROM Super CD-ROM 2 de Jim Power, avec les musiques qualité CD directement ripées du synthétiseur de ce bon vieux Chris Hulsbeck, le meilleur compositeur de jeux vidéo du monde. Et si vous ne me croyez pas, écoutez un petit peu la BO d'un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, c'était Gianna Sisters, ou Gianna machin là, un jeu de plateforme à l'ancienne dont il a fait les musiques, et les musiques sont à la fois rétro et modernes. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et bien écoutez, en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer, de vous faire plaisir. Toutes mes petites cartes collector TGS sont toutes parties genre je crois qu'à 3h le samedi j'en avais plus, et du coup tout le dimanche j'avais plus rien pour signer, donc j'ai signé les consoles, j'ai signé les collants d'une charmante dame, j'ai signé un boobs, j'ai signé pas mal de choses comme ça, mais finalement je n'avais plus de petites cartes. Donc la prochaine fois, et écoutez, j'ai retenu la leçon, je vous ferai 200 cartes limitées pour la prochaine convention, et non pas une centaine seulement. En tout cas moi ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de rencontrer tous les copains très talentueux, de faire des rencontres avec d'autres gens tout aussi talentueux, vraiment des gens que je voulais rencontrer depuis très longtemps, qui sont d'une simplicité, d'une sympathie vraiment sans nom. J'ai aussi eu la chance de rencontrer mon copain François Descraques, qui m'a montré la scène finale, du moins le montage final de la scène dans laquelle j'apparais dans le Visiteur du Futur. Donc je vous dis tout de suite qu'il faut, déjà de toute façon il faut regarder le Visiteur du Futur, ça c'est clair, ça se passe sur France 4.fr il me semble, ou du moins c'est France 4 Nouvelle Écriture, du moins, mais même ça passera à la télé sur France 4. Mais surtout, donc regardez, il faut que vous regardiez les épisodes de toute façon, mais surtout surveillez l'épisode 4 dans lequel j'apparais même presque au début, on va dire, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas j'ai vu la scène finale, c'était vraiment extrêmement drôle, c'était super. Toute l'équipe du Visiteur du Futur, du moins ceux qui étaient là, parce qu'il manquait Florent Dorin et Anaïs, la productrice, on va dire, la chargée de prod, enfin bref. Du coup il manquait ces gens-là qui étaient aussi très talentueux, mais bon il y avait déjà Mathieu Poggi, Raphaël Descraques, Slimane Baptiste, tous ces gens-là extrêmement sympathiques, Justine Le Potier bien sûr, à qui j'envoie des bisous, et donc du coup il faut que vous regardiez cette série, il faut aussi que vous regardiez la suite des aventures de State Alchemy sur les jeux du Zodiac abrégés. Faut que vous surveillez l'épisode 4 du Visiteur du Futur, dans lequel donc Benzaï apparaîtra certainement pas avec un chapeau comme celui-ci. Et aussi, pour la petite anecdote, j'ai laissé ma perruque à l'hôtel. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le Hard Corner vient d'investir dans une nouvelle perruque. Donc du coup, le prochain Hard Corner, techniquement, il y aura des longs cheveux lisses. Et si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas trop quand, surveillez aussi No Life et donc ma chaîne principale, parce qu'en plus de la chronocritique des mondes de Ralph, vous allez avoir un épisode Hard Corner hors série, tourné sur le TGS avec Alex Pilote, directeur des programmes de No Life et réalisateur à demeure et monteur, etc. Où du coup, un petit peu comme on avait fait sur la Japan Expo, je déblatère un petit peu et je dis surtout beaucoup de merde sur les stands qu'on croise. Je sais qu'on va voir nos petits copains de Pixel Love, et on va voir nos petits copains de MVGS2, il me semble que c'est ça. Donc vous allez voir un petit peu ce que c'est, et surtout je me suis pas mal lâché sur un stand rétro gaming qui m'était bien familier, donc vous allez voir ça. Je vous fais plein de bisous. J'essaierai sur la chaîne live donc de vous apporter toujours plus de Dishonored, et je vais me remettre à Chivalry parce que là il est temps, mais malheureusement vous vous dites bien que comme le Toulouse Game Show c'était beaucoup de travail, et parce que bon c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi du travail, et surtout tant qu'on est là-bas, eh bien les vidéos n'avancent pas. J'ai fait visiter un petit peu la patrie angoumoise à Dog Walker, donc le Nostalgia Critique, avant qu'il parte. Donc du coup je me suis un petit peu occupé de mon invité. Du coup là maintenant il faut que je remette un peu les bouchées doubles.
histoire de vous apporter du contenu et puis de travailler un petit peu. Donc moi je vous fais plein de bisous, en tout cas merci pour votre accueil au Toulouse Game Show. Vous pouvez voir la conférence questions-réponses, qui n'est pas vraiment une conférence, plus un question-réponse, avec moi, le joueur du grenier, Nio, Bob Lennon, Fanta, Sébastien et Dog Walker. Un truc très intéressant, et voir même une fan en délire me propose même de l'épouser. Elle a d'ailleurs réitéré sa demande sur le stand un peu plus tard. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir, j'ai dit ça à peu près 5-6 fois, donc je pense que là vous êtes convaincus que ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous retrouverai une prochaine fois, je sais que je suis déjà à peu près confirmé pour une convention à Brive-la-Gaillarde le 13 avril, et une convention, la Medinasia belge, parce que ce sera pour ma première fois en Belgique, toute première fois. Et puis pour le reste, écoutez, je vous tiens au courant sur le Facebook Benzaï TV, sur la chaîne live Benzaï Live ou sur la chaîne principale Benzaï TV. Et puis bien sûr, on vous fait plein de bisous. Vous me verrez certainement bientôt, même sur des vidéos qui ne m'appartiennent pas, mais peut-être je vais apparaître sur 2-3 petites vidéos. Ah oui, et si, regardez la vidéo de Fanta sur Je me gèle les couilles en compagnie de gens célèbres, vous reconnaîtrez quelques têtes. Voilà, merci, au revoir.